Pour servir l'Inguesso seulement ou bien pour servir le Congo? Au bas pour nous, sa femme, au bas pour nous, là, mon père, le père de Destin, au bas pour nous, sa femme officielle, n'était pas de Makwa. Comment est-ce que vous pouvez faire ça, mon coco? Comment est-ce que, Djento, tu peux laisser Destin faire ce qu'il fait et toi, tu ne dis rien? Tu es encore en vie, papa. Tu sais ce qu'on t'a fait vivre. Que moi, en tant que fils, je ne peux pas révéler ici. Moi, j'ai fait des nuits. J'ai fait des nuits pour toi. Et ceux qui te malmenaient, c'était des mbouchis, comme toi. Je suis venu à Elanga, j'ai emmené. J'ai créé les conditions pour essayer de te réconcilier avec des gens qui t'ont humilié. Et aujourd'hui encore, tu l'es toujours, puisque tout ce qu'on te donne là, bon, c'est rien du tout. Au bas pour nous. Gabriel ne pourrait pas finir comme il finit là. Ta femme, Mère Alpha, obligée de mourir à Brazzaville. On ne l'a pas évacuée en France. On ne l'a pas évacuée en France. Comme on le ferait pour la femme de Bouya, comme on le ferait pour la femme de, je ne sais pas, de Kemba, comme on le ferait pour qui? La femme de pas pour nous, notre maman, Mère Alpha, est morte comme une vulgaire congolaise à Brazzaville, à l'hôpital général, au CHU. C'est ça, être un homme du système. Vous êtes sûr que sous Sassou 1, ça se serait passé comme ça? Non. Donc, Destin, attention, attention. Là, je parle, c'est Y'a Bienvenu qui parle à son petit frère. Je ne souhaiterais plus, je ne peux pas dire je ne veux plus, parce que tu es devenu majeur. Tu es responsable de tes actes. Tu es libre d'écouter, même si papa te parle, ou moi, je te parle, tu es libre de m'écouter ou de ne pas m'écouter. Mais je souhaiterais ne plus jamais entendre parler de ton nom dans cette histoire de mon coco. C'est Y'a Bienvenu qui te parle. Moi, je suis de ta famille, tu le sais. Plus que les Nguesso ne le sont. Moi, je suis de la famille Oba pour nous, plus que ne le sont les Nguesso pour les Oba pour nous. Et d'ailleurs, Nguesso n'est pas le parent d'Oba pour nous. Oui, Maurice Nguesso, oui. Okemba Malo, oui. Hilaire Moko, oui. Mais pas Sassou Nguesso. Vous comprenez? C'est ma famille. Destin, c'est mon petit frère. Donc, Destin, Y'a Bienvenu te dit, c'est un conseil, qui ne veut plus entendre parler de toi dans cette affaire de mon coco. Et je voudrais que papa m'entende parler quand je le dis. Je voudrais qu'Ahmed m'entende parler quand je le dis. Je l'ai dit à Rudy, qui est aux États-Unis. Je lui ai dit de dire à papa que cette histoire-là, il faut que Destin sorte de là. Je ne sais pas si Rudy l'a dit. J'ai parlé de ça à Ahmed. J'ai dit à Ahmed, il faut parler à Destin. Je ne sais pas si Ahmed t'a parlé. Aujourd'hui, moi-même, je me permets à travers une vidéo de te parler. Je ne veux plus, enfin, je ne souhaite plus entendre parler de toi dans cette affaire de mon coco. Laisse-les tuer mon coco. Mais toi, sors de là. Comporte-toi comme un garçon qui a grandi en France. Pas comme un voyou qu'on a fabriqué à Tchambi Tchouou, je ne sais pas où. Tu comprends, Tino? Ça, c'est Y'a Bienvenu qui te parle. Mais Sassou, pour revenir à Sassou. Sassou, combien de fois mon coco t'a sauvé la vie? Franchement, les gens s'amusent dans la vie, quoi. Sassou Nguesso, lorsque Sassou te sauvait la vie, aucun était où? Toi, ça tu ne serais plus de ce monde. Mon coco t'a sauvé la vie. Tu le sais. Tu veux vraiment qu'on soit obligé de rentrer dans les détails? Toi qui as mis dans ta tête que tu dois absolument placer ton fils qui est à la tête du pays, pour cela, il faut éliminer tous ceux qui peuvent barrer la route, comme on dit. Mais mon coco t'a sauvé la vie, tu ne serais plus en vie, toi, Sassou. Lorsqu'il y a cette turbulence de la conférence nationale, là, jusqu'à ce que Luciba arrive au pouvoir et tout,
Combien de fois mon coco t'a sauvé la vie au cours de cette période-là, pour ne parler que de cette période? Mon coco Jean-Marie que tu m'amènes aujourd'hui là. Pour placer ton kiki. J'ai même vu, vous avez fait des honneurs à Bokemba. Mais Bokemba, là, ce n'est pas les Bokemba qui ont fait foirer vos plans de faire échouer la conférence nationale. En réalité, quand on parle de Mokoko, en réalité, ce n'est pas lui. Parce que c'est vrai que l'histoire, bon, elle est comme ça, mais en réalité, les gens qui ont fait échouer les plans de Sassou, au moment de la conférence nationale, c'est Bokemba. Le général Bokemba qui vient de mourir là, qui était le chef de corps au GAP. Et qui travaillait avec qui? Qui a poussé Bokamba Yangouma à aller jusqu'au bout? C'est pas Bokemba. Enfin, vous voulez qu'on parle des secrets, des grands secrets de l'État, ici, à cause de vos conneries, là? Pour dire Kiki, qu'est-ce que Kiki? Franchement, aujourd'hui, on va tuer le pays, à cause de Kiki qui doit devenir absolument président. Quel est le mérite de Kiki? Qu'est-ce que Kiki a plus que les autres? Pour qu'on sacrifie tout le monde pour lui. Toi, Sassou, si Ngobi avait eu la même attitude, tu serais devenu ce que tu es là, toi. Tu sais bien, je n'ai aucun mérite. Rien. Même pour t'exprimer, tu as du mal. Militairement, tu n'es rien. Intellectuellement, tu n'es rien. Mais tu as fabriqué de toutes pièces. Tu as quelqu'un qui n'était même pas de ta famille. Aujourd'hui, tu malmènes ses enfants. Tu en as tué. Tu es allé jusqu'à aller avec sa femme, tout ça. Enfin, parfois il faut être... je ne sais pas moi, est-ce que tu imagines où tu iras toi un jour? Ta vie ne va pas s'arrêter ici, je suppose qu'il y a une autre vie à l'au-delà, Sassou. Je te tutoie. Parce que là, je parle à l'être humain. Tu iras un jour quelque part que nous tous nous ignorons. Mais pense à tout le parcours que tu as fait là. Les gens qui t'ont tout donné, que tu as sacrifié. Aujourd'hui, tu veux faire croire aux gens qui te doivent tout. Et donc, ils ne doivent jamais te dire, quand tu fais mal, on ne doit rien te dire parce qu'ils te doivent tout. Mais toi, tu dois qui? Tu dois tout à qui? À toi-même. Comme tu aimes le faire croire aux gens. Parce que tu n'as pas l'honnêteté même de reconnaître que quand quelqu'un a fait quelque chose, ah bon, je dois ceci à cela, tel ou tel. Ça, tu ne veux pas. Tu veux qu'on dise que c'est toi, c'est toi, c'est toi. Tout ce que tu obtiens, ce n'est pas toi-même. C'est une attitude de complexé. Tu es complexé, tu souffres d'un complexe incroyable. Toute ta vie, tu es complexé. Même devenu président, tu restes complexé. Il y a un problème. Sassou Nguesso, mon coco, Jean-Marie, t'as sauvé la vie combien de fois? Tu serais là en train de vouloir placer Kiko aujourd'hui si mon coco t'avait laissé mourir? Tu lui as volé l'élection. Et malgré ça, tu continues à l'harceler, à vraiment le malmener. Il perd sa mère. Tu durcis ton cœur. Au Kemba, qui en fait te joue le malin parce qu'il croit qu'après toi, c'est lui qui va prendre le pouvoir. Au Kemba. Quel est le mérite d'être au Kemba? Qui dans notre pays là de Sensé, ou dans notre armée de Sensé, peut dire qu'au Kemba doit diriger le Congo demain? Au Kemba. C'est quoi au Kemba? En dehors des fétiches. C'est quoi au Kemba? Donc vous croyez que la vie c'est les fétiches? Seulement les fétiches, les fétiches? Regardez le Rwanda qui avance. Vous allez encore placer au Kemba demain. Le Congo va avancer avec au Kemba. Qu'est-ce qu'au Kemba connaît? Non, mais franchement, le Congo, non. Moi, je fais cette vidéo de cœur. Vous savez, moi, j'ai beaucoup de griefs contre mon coco. Parce que je vous le dis, j'ai été, en tant que bleu, j'ai bossé avec mon coco. Pour une raison que je vais vous révéler aujourd'hui, un secret. En 1998, plus précisément en janvier 1998, Sassou Nguesso vient donc de gagner sa guerre avec l'aide des Angolais. Parce qu'en réalité, ce n'est pas Sassou qui gagne la guerre. Hein. En plus, même ça déjà, pour un homme d'honneur, il devait avoir honte de cela. Jouer aujourd'hui, bomber les torses comme s'il a gagné la guerre contre un civil, les Souba. Il a fait intervenir les armées du monde entier. Il y avait des Libyens, les Angolais, les Aïrois. Donc, Sassou, c'est pas toi.
Ne te prends même pas pour un Dieu. Tu n'es rien en réalité. Tu es même une honte. Tu devais avoir vraiment beaucoup d'humilité. Enfin bref, ça c'est donc en 98, je disais, il gagne sa guerre en octobre, le 15, moi, j'arrive au Congo avec l'aide d'un frère qui vient me chercher. On passe par Libreville, puisqu'il n'y avait pas de vol à l'époque sur le Congo. Parce que moi, je n'ai jamais participé à cette histoire de guerre, hein, c'est très clair. Et donc, quand nous arrivons à Brazzaville, précisément le 15 janvier 1998, je viens donc à Brazzaville, j'arrive à Brazzaville, j'ai encore mes valises, je ne sais même pas encore où je vais aller vivre, où je vais aller loger. Je pose donc mes valises dans le domaine de Sassou Ampila, le temps que l'on me trouve où je vais vivre. Et c'est de là que j'apprends que ma maman était décédée, ça faisait 2 jours, puisque je suis arrivé le 15, et ma maman est morte le 13 janvier, je ne savais pas. Donc j'apprends le décès de ma mère chez Sassou Nguesso, dans son domaine. Un pilat. Alors du coup, tout mon séjour est perturbé, parce que je suis venu pour autre chose, et là je viens de tomber sur le décès de ma maman. Et donc finalement, je passe mon temps à enterrer ma mère. Comme j'ai toujours dit, c'est comme si ma maman m'avait appelé pour que je vienne l'enterrer. Donc, voilà dans les circonstances dans lesquelles je viens au Congo en 1998 au sortir de la guerre. Alors du coup, dans ma tête, je dis non, je ne sens plus ça, je dois repartir en France. Mais pendant ce séjour-là, écoutez très bien, hein, ça se donc, je dis bien, nous sommes à 3 mois de la reprise de pouvoir. Il gagne sa guerre le 15 octobre, et moi j'arrive à Brazzaville le 15 janvier 1998. Lui, il gagne la guerre le 15 octobre 1997. Donc 3 mois jour pour jour. Octobre, novembre, décembre. Octobre, novembre, décembre. Janvier. Donc disons 4 mois jour pour jour, pour être précis. C'est le jour où je mets pied à Brazzaville. 4 mois jour pour jour après que ça soit gagné sa guerre. Et je viens tomber sur la mauvaise nouvelle du décès de ma maman, que dont j'ignorais complètement qu'elle était même malade et tout ça. Enfin, les conditions de l'après-guerre, voilà, j'ai enterré ma mère comme ça, fabriquer nous-mêmes les cercueils, ramener l'eau pour laver le corps. Bon, enfin, bref, je vous épargne les détails. Pour vous dire que c'était difficile. Mais au cours de ces jours-là, de ce séjour-là, il y a des réunions, donc ça se fait déjà dans la préparation de comment faire pour se maintenir à l'infini au pouvoir. Il y a des réunions qui se tiennent. Une des réunions secrètes a lieu à Oyo. Moi, je n'y étais pas. Comme je vous ai dit, c'était une période difficile pour moi. Mais toujours est-il qu'on me fait le compte rendu de cette réunion. Au cours de cette réunion, il était question de la conservation du pouvoir. Et la démarche, c'est comment fait-on pour conserver le pouvoir. Et donc, il faut accompagner Sassou le plus loin possible pour qu'il nettoie le terrain. Écoutez bien les mots que j'utilise. Hein. Il faut accompagner Sassou le plus loin possible pour qu'il nettoie le terrain, pour qu'il déblaye le terrain. C'était cela, la décision. Et les gens sont enthousiastes et tout. Sassou, la seule fois qu'il prend la parole au cours de cette réunion, c'est pour dire que il y a une personne qui peut faire obstruction à cela. Il y a une personne qui peut faire obstacle à cela. Il y a une personne qui peut gêner ce plan. Ceux qui, à l'époque, pensaient à cette histoire de conservation du pouvoir et donc de succéder après Sassou, ne savaient pas que, bon, enfin, nombreux ne savaient pas que dans la tête de Sassou, lui, il pensait déjà à son fils, mais pas à eux. Il pensait déjà à Kiki, mais pas à eux. Parce qu'en réalité, depuis très longtemps, tous ceux qui sont vraiment dans le milieu, hein, très proches de ces gens-là, comme moi, comme d'autres, les gens savent depuis très longtemps que Sassou a toujours dit, il n'en a jamais fait mystère, hein. Il avait toujours dit que lui, c'est Kiki. Et d'ailleurs, il l'a protégé longtemps. Il ne voulait pas le mettre en lumière parce qu'il savait justement qu'il devait avoir des obstacles.
Il a dû céder. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Je sais comment ça soit fait à céder pour que Kiki devienne finalement le maître dans ce circuit de pétrole et tout. Et puis bon, évidemment, ce qu'il redoutait est arrivé, qui a fait que des erreurs. Aujourd'hui, ça joue contre lui. Mais pendant longtemps, Sassou ne voulait pas de ça. Il voulait préserver Kiki. Nous le savons. Donc lorsqu'il y a cette réunion-là, Sassou prend donc la parole pour dire il y a une seule personne, selon lui, Sassou, qui peut faire obstacle au plan de la succession dynastique, pour être très clair dans les mots. Et à la grande surprise de tout le monde, il cite le nom de Mokoko Jean-Marie. Donc pour Sassou Nguesso, s'il y a une personne qui peut gêner son plan de se faire succéder par son fils, cette personne-là s'appelle Jean-Marie Michel Mokoko. Ça se sait pourquoi. Ce n'est pas parce que Mokoko avait je ne sais quoi. Moi, je sais pourquoi. Parce que je suis un homme réfléchi. Il n'a pas cité le Kolela Bernard, qui à l'époque était vivant. Il n'a pas cité je ne sais pas qui. Il n'a pas cité Okemba Jean-Dominique. Il n'a pas cité... Il a dit, c'est Mokoko Jean-Marie. Pour une raison très simple, en vérité. Parce qu'il sait ce que Mokoko et lui ont fait. Tout ce que ça soit fait comme coup, là, beaucoup de coups dans le pays, il y a des coups qu'il a fait avec Mokoko. Donc il connaît. Il sait que Mokoko sait. Il sait que Mokoko, d'un point de vue de la France, s'il n'y a plus Sassou Nguesso au Congo, c'est Mokoko. Voilà la vérité. Ça, je vous le sors là pour que vous le compreniez. Donc Sassou redoutait Mokoko, ou redoute Mokoko, parce que Sassou est conscient que lui-même, il doit tout à la France. Et que, d'un point de vue de la France, s'il n'y a plus Sassou, automatiquement, il faut que ça soit Mokoko. Voilà pourquoi Sassou, qui sait des choses, ne le dit pas aux gens au cours de cette réunion-là, mais il dit quand même, il donne l'indice, que s'il y a une personne qui peut gêner le plan, c'est Mokoko.